Bonjour à tous, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous parler de quelque chose qui va arriver bientôt sur Make Playing Cards. Donc, on est sur, sur ce que j'ai déjà fait. Alors, c'est un peu le bazar. Vous voyez déjà que j'ai fait un oracle harmonie minérale. Donc, c'est un oracle sur les minéraux, tout simplement. Qui contient 108 cartes. Alors celui-ci, je l'ai commandé, je vais le recevoir début novembre. Je vous ferai la présentation lorsque je l'aurai entre les mains. Alors pour l'instant, j'ai pas prévu de le mettre en vente celui-ci. C'est plutôt un outil pour moi. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est ce qu'il y a un petit peu plus haut. Alors, hop, voilà, c'est ce qu'on trouve ici. Donc vous voyez Mini Dreams of the Past Tarot. Donc il y a plusieurs finitions. Donc il va y avoir celle-ci, Mini Dreams of the Past Tarot. Vous pouvez voir que c'est marqué Custom Rigid Box. Donc c'est une boîte cloche en dur, en carton dur, qui va être un petit peu customisée. Et on peut voir qu'au niveau du carton, j'ai changé de carton, j'ai pris le Superior Smooth. Donc c'est un carton qui est infini lisse, celui-ci, de qualité supérieure. Et autre version, c'est toujours Mini Dreams of the Past Tarot. Toujours 90 cartes, toujours avec le fini Superior Smooth, qui est donc le carton lisse de chez Make Playing Cards, un petit peu de qualité supérieure. Et là, au niveau du packaging, je propose aussi avec tout simplement une tuck box blanche toute simple. Voilà, puisque le fait d'avoir une box, enfin une boîte rigide, ça fait quand même beaucoup augmenter le prix. D'autant plus que j'ai décidé de mettre voilà, quelque chose dessus pour montrer. Je ne sais pas si ça va vous montrer l'aspect de la boîte. Voilà, donc on va voir cette inscription-là sur le devant de la boîte et celle-ci au dos. Voilà. Et pour l'autre, tout simplement, c'est une tuckbox toute blanche. Je réfléchis aussi éventuellement à mettre juste le jeu sous cellophane, sans boîte. Moi, c'est probablement ce que je vais me commander, puisque je ferai imprimer la boîte à mon chéri. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, dans ces trois finitions, les cartes sont exactement les mêmes. Le rendu est le même. Donc, on va aller voir celle-ci pour voir quelles sont les modifications par rapport à la version grand format. Alors, déjà, la première modification importante concerne le format des cartes, puisqu'elles ne sont plus format tarot, mais format poker, puisque l'idée de ce Mini Dreams of the Past tarot, c'est d'avoir une version facile à transporter, une version un petit peu pocket, vous voyez. Alors, on va attendre que ça charge, et dès que ça charge, hop, on passe à la suite. Et voilà, magie, on est sur l'aperçu. Donc, on est format poker, ce qui va impliquer de temps en temps des petites modifications au niveau du cadrage, parce que c'est pas tout à fait la même proportion que sur un format tarot. Par contre, je n'ai pas étiré les œuvres pour qu'elles rentrent dans le cadre, etc. C'est juste voilà, le cadre qui peut être un peu plus loin ou un peu plus près des personnages en fonction de chaque carte. Alors, vous pouvez remarquer que au niveau des cartes, là, on est dans les arcades majeures. Je n'ai pas mis de titre sur les arcades majeures. J'ai simplement mis une numérotation en chiffres romains. Donc, des fois, c'est en haut, des fois, c'est en bas. J'ai mis là où ça gênait le moins par rapport à l'illustration. Donc, on retrouve le même fou, les deux magiciennes, la grande prêtresse, l'impératrice. On aura une impératrice alternative tout en bas du jeu. L'empereur, donc toujours Napoléon. Le hiérophante. Les amoureux. Et donc, on a 90 cartes, puisque j'avais le choix entre 72 ou 90 au niveau de ce qu'ils peuvent faire. Donc, du coup, il y a des cartes supplémentaires par rapport à la grande version. Et donc, la première carte supplémentaire, c'est une carte des amoureux, que je vais vous montrer
tout de suite en un peu plus grand. Voilà, c'était une carte que je voulais mettre initialement dans le jeu de départ et que j'ai fini par écarter puisque je pouvais aller jusqu'à 78 ou 80. Je suis allée jusqu'à 80, mais du coup, elle faisait pas partie de celles que j'ai gardées dans les cartes supplémentaires. Voilà, donc je suis contente de pouvoir du coup la rajouter. Le chariot, on est toujours sur la même. La force aussi. Mais on aura une carte supplémentaire de la force en bas. Hop là. L'ermite ne change pas. On continue. La roue de fortune. Alors, ici, donc j'ai changé. J'ai mis une autre peinture que je trouvais plus lumineuse. Je trouve qu'on voit mieux la roue également. Mais l'ancienne roue de fortune, je l'ai conservée quand même. Elle est en bas du paquet. La carte de la justice est essentiellement la même. Pareil pour celle du pendu, de la mort, de tempérance, du diable, de la tour, l'étoile. Et donc là, on a une étoile alternative. C'est celle que j'avais sélectionnée au tout départ pour mon jeu. Mais la résolution de l'image n'était pas suffisante pour le format poker, pour le format tarot. En revanche, elle est suffisante pour le format poker. Donc, j'ai finalement pu l'utiliser. C'est une illustration de Luis Ricardo Falero. Et du coup, ça permet de faire un diptyque avec la carte de la lune, puisque les deux cartes sont du même peintre. Hop là. Alors, on est un peu tributaire de mon réseau. Je vais faire une petite pause, le temps que ça charge. Hop, pas du tout. Il n'y a plus besoin. Voilà, donc vous voyez, la lune et l'étoile sont du même artiste. Voilà, je trouve que c'est assez sympa ensemble. Mais j'aime beaucoup aussi Nyx que j'avais mis dans la grande version. Pour le soleil, donc on reste sur cette carte très lumineuse qui ne change pas. Le jugement, ça ne change pas. Le monde, pareil. On attaque avec les bâtons. Et donc, vous pouvez constater que les titres de cartes sont notés en anglais. Voilà, quitte à faire une petite version, je me suis dit... excusez-moi. Je fais directement la version en anglais parce que globalement, Make Playing Cards, c'est une plateforme internationale. Voilà, et il n'y a pas grand chose de difficile à traduire, simplement le fait que Wands, c'est bâton. Donc des fois c'est en haut, des fois c'est en bas, ça dépend de la carte, hein, comme pour les majeurs. J'ai mis là où ça se voyait le mieux et où ça gênait le moins dans l'illustration. Tout simplement. Donc pour l'instant, on reste sur les mêmes choses. Pour la série des bâtons, il n'y a pas fondamentalement de changement. Donc on arrive au 10 de bâton et là on a un 10 alternatif puisque ce 10 alternatif c'est la carte que je voulais initialement utiliser et que je n'avais pas pu rentrer dans le format tarot puisque la définition n'était pas suffisante. Mais par contre elle fonctionne très bien pour le format poker. Voilà, j'aime beaucoup cette carte parce que on voit cette fermière hein, qui porte son lourd panier en bois avec de la paille ou je sais pas trop quoi dedans. Et comme si ça suffisait pas, elle a en plus les enfants qui l'accaparent, qui montent là-dedans. Bref, beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges. Et pour cet été, elle ferait bien d'en déposer un petit peu. Le page de bâton ne change pas. Le cavalier de bâton non plus. Et la reine de bâton, on a toujours la reine de sabbat. On aura une reine de bâton alternative en bas du paquet. Le roi de bâton, c'est toujours Zeus. Voilà, ça ne bouge pas. On continue avec la série des coupes. Donc, As de coupe, 2, 3. Donc là, ça ne bouge pas. On a un 3 de coupe alternatif. Il me semble que c'est une carte qui est aussi dans le Sweet Ladies de Célia Melville. Mais voilà, ça faisait partie des cartes que j'avais initialement aussi sélectionnées. Et ça marche très bien aussi pour un 3 de coupe. J'aime beaucoup cette carte. Donc, quitte à pouvoir mettre jusqu'à 90 cartes, voilà, j'avais envie de l'inclure quand même. Voilà, donc du coup, vous choisirez ce que vous voulez garder, ce que vous voulez écarter. Le 4 de coupe, donc ça ne bouge pas. Le 5, le 6, le 7, le 8. Voilà, on est toujours sur les mêmes choses que dans la version tarot. Le 9
et le 10 également. Et sur les cartes de cours, normalement, ça n'a pas bougé non plus. Voilà. Alors, est-ce que... Oui, hop, voilà. Donc, la reine, voilà, cavalier, reine et roi. On avance avec la série des épées. Donc, voilà, même chose pour l'instant que sur la version grand format. Donc, pour l'instant, ça ne bouge pas. Hein, c'est exactement pareil. Excusez-moi pour la toux. Donc, on a notre cavalier des épées, hein, celui-ci en position 67, qui est celui qui était originellement dans le tarot grande version. Et comme je pouvais encore mettre une carte supplémentaire, j'ai choisi de mettre celui-ci qui fera un petit peu écho au cavalier de bâton, qui a un côté très fantastique aussi. Voilà, donc là on est bien dans l'élément de l'air, je trouve, dans cette image. Et le Pégase s'y prête assez bien. Donc voilà, on a aussi cette idée de vitesse, je trouve. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous pensez des petits ajouts de ces cartes alternatives. Voilà, de toute façon, je ne pouvais pas faire 72 cartes puisqu'il n'y en avait pas assez. C'était forcément 90. Donc voilà. Le roi ne change pas. Et ensuite, on passe donc à la série des pentacles. Donc pour l'instant, c'est essentiellement pareil que sur la grande version. J'ai gardé donc ma jolie dame sous les arcades qui est pas censée avoir une résolution suffisante, mais je trouvais que finalement la résolution était tout à fait correcte quand j'ai vu la version sur le tarot. Donc je pense pas que ça gêne beaucoup sur un format poker où les problèmes de résolution sont encore moindres. Mais on sait jamais, j'ai quand même mis le 6 alternatif qu'on avait également sur la grande version. Voilà, là on a le 7, le 8. Alors j'ai failli remettre l'horloger, mais en regardant de plus près, il y avait un problème dans l'image, donc finalement je ne l'ai pas mis. Voilà, j'étais un petit peu attristée de ne pas le mettre, mais voilà, ce cordonnier fait très très bien l'affaire aussi. Voilà, on va attendre juste un petit peu que ça réponde, parce que évidemment ça passe par internet et c'est assez lent. Voilà, il suffit que j'aille là-dessus pour que ça me débloque tout. Voilà, donc le 9 de pentacle, le 10, on retrouve toujours la même peinture. Pareil pour le page, le cavalier, la dame et le roi. Maintenant, on passe aux cartes supplémentaires, donc qui sont spécifiques à cette édition. Donc ici, excusez-moi pour la toux, on a donc une impératrice alternative. Voilà, donc vous pourrez choisir entre Cérès ou celle-ci, où on a plus le côté figure maternelle. On a donc la roue de fortune ici, qui est la même que celle dans la grande version. Voilà. Et on a aussi une carte alternative pour la force. Voilà. Je ne sais pas exactement si ce qui est en dehors des pointillés rouges se sera coupé ou non. Donc j'ai essayé de cadrer au mieux. Et hop, on a donc une reine de bâton alternative. Voilà, qui est ici. Voilà, j'espère qu'elle vous plaît. Et donc, je termine avec une carte de présentation. Il n'y en avait pas dans le tarot. Donc voilà, Dreams of the Past Tarot Pocket Edition by Miss Florence. Voilà les amis pour cette nouveauté. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors,
au niveau des tarifs, il me semble, puisque j'ai fait la demande de mise en vente, que la version Tuckbox blanche sera à 30 € hors frais de port. Mais comme on est sur un format poker, je crois que les frais de port sont moins élevés. Ils doivent s'élever autour de 9 € au lieu de 13,50 sur les formats tarot. Donc ce qui vous ferait environ 40 € la version Tuckbox. Et par contre, la version custom avec la boîte rigide, je crois, sera quand même chère. Parce que tout de suite, ça fait énormément grimper le prix. Donc, sans les frais de port, ça a monté le jeu à 45 €. Voilà. Donc, c'est pour ça, du coup, que je vous propose deux types de boîtes. Une boîte pas chère et une boîte chère. Voilà. Après, voilà, vous verrez ce que vous préférez, mais au moins, ça le laisse accessible à plus de bourses différentes. Et ça permet aussi d'avoir quand même une boîte pour le ranger, étant donné que l'optique de créer ce jeu en version poker, c'était d'avoir une version de transport, une version de poche. Voilà. Donc, hop, je vous refais un petit zoom sur le dos. Donc, il sera comme ceci. Voilà. Pour l'instant, ce qui est prévu. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. On m'a demandé si il y aurait une version anglaise. Donc effectivement, il n'y a qu'une version anglaise. Je ne ferai pas les titres en français, puisque j'ai pas envie non plus de faire 10 milliards de versions. Par contre, dites-moi si vous souhaitez voir ce jeu avec comment ça s'appelle, le dos comme sur la version anglaise grand format. Alors je vais essayer de la trouver, la version anglaise grand format, ici, hop. Donc on attend que ça charge 2 secondes. Voilà, parce que je sais, par exemple, on a eu un petit commentaire sur Instagram que certains d'entre vous ont déjà acheté la version française et étaient éventuellement intéressés par la version anglaise du jeu pour avoir quelque chose d'un petit peu différent. Donc, est-ce que, voilà, du coup, ça veut dire que vous voulez aussi un dos différent ou le dos comme il est vous va. Voilà. Refaire une version de plus simplement avec le dos comme sur la version anglaise, c'est pas très compliqué. Ça ne me prendra pas très longtemps. Mais dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire. Et puis dites-moi au niveau du packaging, si vous voulez que je fasse ça sur la version Tuckbox ou sur la version boîte rigide qui coûte cher. Voilà, donc ça c'est le dos qu'on avait sur la version anglaise grand format. Voilà les amis. Je vous ai tout dit, je pense. Donc maintenant, j'attends d'avoir un petit peu vos retours dans les commentaires. Pour l'instant, les deux versions avec le dos normal, on va dire, celui que je vous ai montré dans la prévisualisation, est en train d'être analysé par Make Playing Cards pour approbation, et je pense qu'il sera disponible à la vente d'ici la fin de la semaine. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bisous à tous. Bye.